Combien de décisions n'as-tu pas prises au cours de ta vie par peur? La peur d'échouer, la peur du regard des autres, la peur de l'inconnu. Chacun de nous a déjà ressenti une forme de peur un jour ou un autre. Parfois face à un danger réel ou alors imaginaire. Napoléon Hills dit dans un de ses ouvrages que la peur est l'arme principale du diable parce qu'elle empêche l'être humain de vivre pleinement sa vie. Dans cette vidéo, je vais te parler des 7 types de peurs que j'ai identifiés autour de moi ou alors que j'ai moi-même expérimenté dans ma vie. Reste jusqu'au bout de la vidéo et je te partagerai la peur qui m'a le plus freiné dans ma vie. Première peur. La première peur dont je vais vous parler, c'est la peur de la mort. Personne n'est jamais parti et est revenu pour nous dire ce qui se passe après la mort, ce qui fait que beaucoup de personnes, en tout cas beaucoup d'entre nous, avons peur de la mort parce qu'on ne sait pas ce qui se passe devant. On a juste des échos comme quoi quand tu meurs, tu vas soit au paradis, soit en enfer. Ce qui fait que ce n'est pas évident pour nous. Les personnes, elles ont littéralement peur de la mort. Je vais te partager un verset que j'utilise au quotidien pour ne plus avoir peur. Je vais te le lire parce que je ne l'ai pas en tête. C'est dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, pour ceux qui sont croyants, si au quotidien vous ressentez de la peur, confiez-vous à Dieu, il va vous aider à mieux gérer vos peurs. Pour ceux qui ne sont pas croyants, je ne sais pas, peut-être que vous croyez en l'univers, peu importe en qui vous croyez, faites des prières de supplication, faites des prières de gratitude, mais travaillez vos peurs au quotidien parce que généralement, la peur, c'est quelque chose que on se crée soi-même dans notre subconscient et ça peut nous empêcher de vraiment vivre au quotidien. Le deuxième type de peur dont je vais vous parler, c'est la peur de la maladie. Alors, la maladie, quand c'est une maladie simple, genre vous avez des maux de tête, vous avez mal au ventre, c'est gérable. Mais quand vous rencontrez des personnes qui ont des maladies assez graves ou alors des maladies dont on n'arrive pas à trouver une issue favorable ou alors des médicaments pour pouvoir vous traiter, ça peut faire peur. Je parle ici du cancer, par exemple, ou alors des maladies rares. Il y a des maladies qui, parfois, n'ont même pas de nom. Je vais prendre l'exemple du Covid. Quand le Covid est arrivé, ça a créé une psychose, une peur. C'était pour moi, je vais parler de mon cas, la première fois de ma vie que je faisais une crise d'angoisse. Je vous assure que ça a été un moment de panique. J'ai cru que j'étais en train de partir littéralement. Je me suis sentie partir. Mais quand je suis allée voir le médecin le lendemain, parce que c'est arrivé dans la nuit, quand c'est arrivé, ce que j'ai fait, c'est je me suis couchée, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, je priais, je me disais, Seigneur, si c'est ma dernière heure, je veux la passer avec toi. Il faudrait que je communique avec toi en tout cas. Mais je ne suis pas partie. La preuve, je suis devant vous, je peux vous parler et vous partager cette expérience-là. Le lendemain, quand je suis allée voir mon médecin, il m'a dit que c'était une crise d'angoisse. Donc, la peur de la maladie peut parfois être une peur grave en fait. Le troisième type de peur dont je vais vous parler, c'est la peur de perdre un proche. Oh là là, c'est une chose d'avoir peur de mourir, mais ça en est une autre de perdre un être cher. Moi, je l'ai expérimenté. Bon, j'ai perdu mes grands-parents, j'étais encore toute jeune. Ça m'a touchée, mais c'était différent.
En 2019, j'ai perdu mon grand frère. Je rigole aujourd'hui, mais ça n'a pas été une phase facile de ma vie. Heureusement pour moi, à cette époque-là, j'ai fait la découverte de Kanguka. Je suis croyante, hein, je suis chrétienne, catholique d'obédience. Je prie, je pratique. C'est vrai qu'en arrivant ici en Europe, au départ en tout cas, j'avais du mal à aller à l'église. Mais là, j'ai recommencé à aller à l'église. Au début, j'y allais, mais avec le temps, avec le travail et tout, je pense que j'ai cultivé un peu de paresse. Je me trouvais des excuses pour ne pas aller à l'église. Mais quand j'ai perdu mon grand frère, à cette époque-là, j'ai découvert Kanguka et c'est cette émission, cette plateforme de Kanguka qui m'a aidé à traverser ce deuil-là avec beaucoup plus de calme, beaucoup plus d'acceptation, beaucoup plus de dignité face à la mort. Franchement, c'est pas évident. À ceux qui ont déjà perdu un proche, rapprochez-vous de Dieu. Il va vous aider à traverser cette période-là parce que ça peut vraiment être difficile. Quatrième type de peur dont je vais vous parler, c'est la peur de la vieillesse. Notre génération a accès à la chirurgie esthétique, ce n'est pas pour rien. Ça cache quelque chose. Si des jeunes garçons et des jeunes filles ont recours à la chirurgie esthétique, ça cache une certaine peur, la peur de vieillir. Le fait d'avoir des cernes, le fait de voir son visage qui change, il y a des personnes qui ne le supportent pas et qui ne l'acceptent pas et qui ne le vivent pas bien au quotidien. D'où le fait de se rapprocher des médecins pour faire la chirurgie. En tout cas, si vous avez un vrai complexe, allez-y, faites de la chirurgie. Mais si ce n'est pas un complexe, si ce n'est pas quelque chose qui vous empêche de vivre au quotidien, n'y allez pas parce que parfois, il peut y avoir des ratés. Il peut y avoir, en tout cas, il y a quelques personnes où il y a eu même des décès après un loupé ou alors des personnes qui ont développé d'autres maladies par rapport à la chirurgie. Donc, réfléchissez bien avant d'avoir recours à la chirurgie esthétique parce qu'il peut y avoir des conséquences parfois irréversibles. Cinquième type de peur, la peur du regard des autres. Cette peur-là, c'est la peur que beaucoup de personnes expérimentent au quotidien, moi y compris. Au départ, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. J'avais une peur bleue pour les réseaux sociaux. Je me disais, c'est un endroit où une fois que tu y es, tu vas rencontrer des personnes méchantes, des personnes qui se permettent de juger sans connaître, des personnes qui vont t'envoyer des commentaires parfois violents. Il y en a même qui souhaitent la mort, franchement. Pour moi, c'était un endroit hostile. Quand je me suis lancée dans le business du MLM, à un moment donné, j'avais déjà touché tout mon entourage. J'avais déjà proposé mes produits, mes services à tout mon entourage. Il fallait élargir mon plan d'action. Et là, je n'ai pas eu d'autre choix que de me lancer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous parle dans ma chaîne YouTube. C'est pour vous dire que j'ai évolué. Si j'en suis là aujourd'hui, toi qui me regardes, si tu as peur de te lancer sur les réseaux, vas-y, commence. Même si tu n'as pas un vrai sujet, même si tu ne sais pas où tu vas, commence. Avec le temps, tu auras une vision et elle va s'affiner, elle va devenir de plus en plus claire au bout d'un moment. Donc, arrête d'avoir peur du regard des autres, du candidaton. Il y aura même des personnes qui viendront te critiquer. Elles vont te critiquer pendant peut-être un post et ensuite elles vont passer à autre chose. Parfois, tu peux même faire des posts et il n'y a que toi qui regardes tes posts, en tout cas pour un début. Donc, n'ayez pas peur de faire ce que vous avez envie de faire par rapport au regard des autres. Sixième type de peur, c'est la peur de l'échec. Ah, la peur d'échouer. Cette peur-là, elle nous empêche, en tout cas pour ceux qui l'ont déjà vécu, d'aller au bout de ce qu'on a commencé ou même de se lancer dans un projet quelconque. Moi, je vais vous parler de mon permis de conduire. Quand j'étais au Cameroun, j'ai passé mon permis de conduire, je l'ai eu en une fois, en plus de permis manuel. Arrivé ici là en France,
Je suis arrivée, j'ai perdu du temps. Je ne me suis pas lancée directement dans la quête du permis. Je me suis un peu habituée étant donné que mon mari avait le permis dont il conduisait. Je n'ai pas eu besoin tout de suite de me lancer dans le permis de conduire. Quand je me suis lancée, première fois que j'ai passé le permis de conduire, j'étais enceinte, presque à terme, je l'ai loupé. J'ai pleuré, je me suis dit, quelqu'un qui a déjà eu le permis par le passé, pourquoi ça bloque? Je l'ai repassé une deuxième fois. Ah, Seigneur. Et je ne l'ai pas eu. J'ai eu mon permis pour la troisième fois. Pourtant, j'avais déjà un permis camerounais. Mais le permis en France, c'est un parcours du combattant. Pour ceux qui n'ont pas leur permis, peu importe le nombre de fois que vous devez le passer, passez votre permis. L'échec ne te définit pas. En fait, l'échec te pousse tout simplement à t'améliorer, à voir où tu n'as pas bien fait les choses et il te permet même de gagner aussi en maturité, en expérience. Donc, n'ayez pas peur d'échouer et de recommencer. S'il le faut, autant de fois qu'il le faut, recommencer et vous verrez qu'à la fin, vous serez content, vous serez fier de vous. N'abandonnez jamais à cause de la peur de l'échec. Le dernier type de peur dont je vais vous parler, c'est la peur de l'inconnu. Alors, quand on parle de l'inconnu, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a pas, je vais prendre un exemple assez basique et assez simple pour que les personnes qui vont regarder cette vidéo comprennent où je veux aller. Vous verrez parfois des personnes qui se retrouvent dans des relations toxiques ou alors des relations où elles sont martyrisées, où elles sont battues, mais ces personnes-là restent dans la relation au lieu de partir. Je ne me permettrai jamais de juger quelqu'un qui se comporte comme ça parce que ces personnes-là, au fur et à mesure qu'elles ont vécu dans cette relation-là, elles cultivent une certaine peur, elles cultivent une certaine culpabilité. En fait, elles ont peur d'aller recommencer autre part. Elles ont peur d'abandonner tout ce qu'elles ont créé et d'aller recommencer. Donc, si vous voyez une femme ou alors un homme qui n'arrive pas à laisser un foyer qui est toxique pour lui et qui n'arrive pas à aller recommencer, ne jugez pas. Si vous pouvez juste accompagner cette personne-là, si vous pouvez écouter la personne, faites-le, mais honnêtement, évitez de juger parce que ça peut être très compliqué pour certaines personnes. Si je dois retenir quelque chose de toutes ces expériences de peur que j'ai expérimentées au quotidien, je dirais que la peur, c'est quelque chose de naturel. Chacun de nous a déjà été confronté à une forme de peur. Mais ce que je vais te dire, c'est que la peur ne doit pas te commander. Elle ne doit pas te diriger. C'est toi qui dois pouvoir diriger ta peur. Moi, l'astuce que j'utilise, c'est quand il y a un truc qui me fait peur, je confronte. En fait, je me confronte à ma peur. Je ne la fuis pas. Je ne fais pas celle qui ne la voit pas ou alors celle qui la cache dans un coin de ma tête. Non. Je me dis, et je le verbalise même, il y a telle chose qui me fait peur. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois la gérer? Et le plus souvent, la réponse qui me vient à l'esprit, c'est si telle chose te fait peur, déjà c'est une fausse peur. Et je n'hésite pas à me rapprocher des saintes écritures pour pouvoir pallier à cette peur-là, pour pouvoir mieux la gérer. Il n'y a rien de plus, il n'y a personne d'autre que Dieu qui puisse vraiment vous aider à faire un travail sur vos peurs. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Vous pouvez peut-être avoir d'autres manières de gérer vos peurs. Vous pouvez aller voir peut-être un psychologue. Vous pouvez vous rapprocher des médecins aussi qui peuvent vous écouter, des personnes qui sont parfois extérieures à vous. Parce qu'avec ces personnes-là, vous pourrez parler librement et vous pourrez vous confier sur vos peurs et il y a des professionnels pour ça qui vont vous aider à faire un travail sur vous. En tout cas, c'est ce que je vous conseille, mais arrêtez de vous bloquer par rapport à la peur. C'est quelque chose de naturel et c'est quelque chose de normal. C'est ce que nous en faisons qui peut rendre ça compliqué ou alors difficile ou même banal. Au début de ma vidéo, je vous ai promis de vous parler de la peur qui m'a le plus marqué dans ma vie. Je dirais que c'est la peur de perdre un proche.
J'avais perdu déjà des proches par le passé, mais quand j'ai vraiment perdu mon grand frère, c'est là où j'ai expérimenté pour de vrai la peur. Donc, en tout cas, le conseil que je peux vous donner, c'est rapprochez-vous de Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse vraiment vous apaiser et qui puisse vous aider à traverser ces moments de peur-là. Aujourd'hui, je dirais que je n'attends plus que la peur disparaisse de ma vie. J'apprends à vivre avec. J'avance malgré la peur. Et peu importe les situations. Dites-moi, vous, en commentaire, quelle est la peur qui vous a le plus parlé ou alors que vous avez expérimenté. Si cette vidéo vous a parlé de quelque manière que ce soit, abonnez-vous, partagez et likez la vidéo pour ne pas rater les prochaines. Ciao!